C'est extrêmement important d'avoir ce type de service public au niveau du chef-lieu de la Guadeloupe. Je me félicite de cette initiative de la justice parce que l'accès au droit permet aussi d'être dans une démarche de prévention. Souvent, on se rend compte dans le cadre d'un divorce, notamment au niveau des violences conjugales, qu'il y a une méconnaissance des droits par rapport à la garde des enfants et ça peut être préjudiciable. Et je crois que nous avons intérêt à nous investir pour des actions comme celle-ci parce que nous sommes dans une démarche de prévention. Et je pense qu'on ne fait pas suffisamment de prévention au motif que c'est vrai qu'il est difficile de quantifier financièrement le coût de cette action et qu'on est après dans une prise en charge, mais elle est beaucoup plus onéreuse et elle n'apporte aucune réponse au citoyen qui est déjà dans une situation particulièrement difficile. Donc tout ce qui va dans le sens de la prévention, je considère que ça doit être une priorité et c'est la raison pour laquelle je me félicite de cette initiative soutenue par le département et j'ai d'ailleurs fait savoir que nous allons rentrer dans ce partenariat avec notamment le Centre communal d'action sociale qui peut être associé ainsi que les services d'accueil de la ville pour diriger les personnes qui en sont en détresse pour qu'elles puissent connaître effectivement leurs droits. C'est pas un bol d'air, en fait le point d'accès aux droits il existait déjà. C'est ce qui est très très important, c'est maintenant d'avoir un point, donc il existait auparavant puisqu'il existait voilà. Et maintenant, ensuite il a été au tribunal d'instance à Calbassier, donc ça c'était une solution provisoire, et maintenant il est installé donc dans ces locaux qui sont mis à disposition par le conseil départemental. Alors ce qui est le plus, c'est que là on a un local qui est très très bien situé parce qu'il est en ville, avec certes des problèmes de stationnement, mais voilà, qui va facilement être identifiable, où les gens vont pouvoir venir en toute sécurité, en tout anonymat, puisque bon voilà, il va y avoir une plaque, mais les gens pourront rentrer, demander leur rendez-vous. Alors c'est une juriste qui est une assistante de justice, donc qui est formée pour les recevoir et qui est là pour donner uniquement de l'information, pas de conseils. Et lorsque ça dépasse ses compétences, elle l'oriente vers la permanence avocat qui est tenue également dans ce lieu. C'est gratuit, c'est confidentiel. C'est pour ça que quand vous voyez la configuration des locaux, donc il y a trois bureaux, un bureau qui est dédié à l'accueil, un bureau qui est dédié à la réception, donc en vis-à-vis du public, et puis une grande salle où là on pourra peut-être faire des formations un peu plus généralistes. Mais oui, c'est gratuit, c'est anonyme et c'est une information de qualité puisque la personne qui donne le renseignement est formée à cela. Je crois que c'est aussi notre responsabilité de tout faire pour que le mot égalité ne soit pas un mot vide. Aujourd'hui, nous prenons conscience que c'était un besoin surtout de cette discrétion, de la possibilité d'accueillir, puisque ce point existait, mais au tribunal. Donc quand on va au tribunal, on est toujours un peu inquiet, donc ici, c'est en toute sérénité, en toute quiétude, que les gens viendront, le citoyen viendra ici pour trouver réponse, pour exposer son problème et être accompagné, être bien accompagné parce que ça sera un accompagnement fait par ceux qui disent la loi, ceux qui appliquent la loi. Donc un moment important pour la citoyenneté aussi parce que je pense aux jeunes qui ont parfois besoin que l'on leur parle des règles, qu'on leur demande de vivre en société. Et vivre en société, c'est éloigner, je dirais, le plus possible la violence de nos jeunes, leur dire que les actes sont accompagnés de circonstances. Donc parfois heureuses ou malheureuses. Donc il est important qu'on leur explique aussi la loi, qu'on leur permette de parler, parce que le plus souvent c'est parce qu'on ne parle pas, on ne se parle plus, qu'on utilise tout de suite la violence pour exprimer qui a une angoisse, qui a un problème que nous n'arrivons pas à comprendre. Mais chaque fois que l'on parle de droit, il y a le pendant, il y a le corollaire, c'est les devoirs. Et le plus souvent, on ignore les devoirs. Donc il faut leur dire les conséquences des actes et il y a les devoirs du citoyen. Donc aujourd'hui, je crois que pour la ville de Basse-Terre, pour toute la région du Sud-Basse-Terre, c'est, je crois, un moment important. Et j'invite tout le monde, j'invite tous ceux qui ont besoin à un moment donné d'être réconfortés, d'être rassurés, de trouver une réponse à un problème qui leur paraît insoluble, que ce point d'accueil, ce point d'écoute, je dirais, je parle aussi d'écoute parce qu'il faut savoir écouter, donc est à leur disposition et surtout
disons que c'est un point, les conseils donnés seront des conseils gratuits.